Dans 2 jours, c'est les Grammy Awards 2026, la 68e cérémonie. Alors pour rappel, ça sera basé sur tout ce qui sera sorti en 2025. On va faire un récap sur les nominés, sur un petit peu les choses à savoir, ceux qui vont faire le show aussi. J'en ai parlé dans quelques vidéos. J'ai également fait un live où on a vu aussi les artistes qui allaient faire le show. Entre-temps, d'autres ont été annoncés, et puis il y a encore plein de petites choses qui vont se faire avant ces 68e cérémonies des Grammy Awards, qui est organisée par la Recording Academy. Donc si tu veux être à jour juste avant que ces cérémonies aient lieu, eh bien c'est la vidéo parfaite. J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir cliqué et on se lance tout de suite pour voir déjà les nominés dans la catégorie Big Four, donc les 4 grosses catégories, et on regardera aussi un petit peu d'autres catégories genre meilleur album pour le métal ou la musique électronique, ce genre de choses. Et on commence avec le Record of the Years, donc l'enregistrement de l'année, avec notamment DTMF de Bad Bunny qui a une grosse actu, sa tournée qui est à guichet fermé. Dans quelques jours, il va faire le Super Bowl évidemment. Je vais couvrir ça et j'ai sorti aussi des vidéos. On a aussi Man-Child de Sabrina Carpenter, Anxiety de Doechii, Wildflower de Billie Eilish, Abracadabra de Lady Gaga, Luther de Kendrick Lamar et SZA, The Subway de Chappell Roan et APT de Rosé et Bruno Mars. Donc là déjà, on n'a que des bangers. Catégorie suivante. Album of the Years, on a Bad Bunny avec Débit Tirar Mass Photo, qui est un album vraiment génial. Swag de Justin Bieber qui nous a sorti de bonnes surprises cette année, même si je suis moins fan de Swag, même s'il a sorti la suite où j'étais plus fan. Sabrina Carpenter avec Man Best Friends, que j'ai apprécié, mais j'ai préféré son précédent album. Let God Short Em Out de Clips, Pusha T and Malice, je crois pas l'avoir écouté. Mayhem de Lady Gaga, tu me diras dans les commentaires celui que tu préfères d'album ou de titre. GNX de Kendrick Lamar, banger. Mute de Léon Thomas, qu'il faut que j'écoute. Léon Thomas qui a produit de gros artistes, et là il se met enfin sur le devant de la scène, ça fait plaisir. Et Chromacopia de Tyler, The Creator, qui a été un projet qui a fait couler beaucoup d'encre dans des articles, et qui est un album que j'ai bien aimé, pas plus que ça, mais en tout cas très très bon album pour la critique. Song of the Years, donc on a Abracadabra pour Lady Gaga, là clairement c'est mon chouchou. Anxiety de Doechii, c'est pareil, c'est mon chouchou, c'est dur. APT de Rosé et Bruno Mars, que j'adore, mais pour moi ça vaut pas les deux que je viens de dire là. DTMF de Bad Bunny. On a Golden from K-Pop Demon Hunters, donc c'est l'animé de Netflix et Sony qui se sont associés, et c'est vraiment un banger. Si tu ne l'as pas encore vu, il faut que tu le regardes. C'était l'animé de l'année 2025. Je te conseille, les musiques sont vraiment ouf. D'ailleurs, ça serait bien qu'il y ait les versions françaises sur les plateformes de streaming à Netflix, ça serait plutôt cool. Luther de Kendrick Lamar et SZA, Man-Child de Sabrina Carpenter et Wildflower de Billie Eilish. Best News Artist, donc les meilleurs nouveaux artistes. On a Olivia Dean, on a Katsei, le groupe de K-pop, The Maria, Addison Rae, Samber, Léon Thomas, Alex Warren et Lola Young. Ça fait vraiment plaisir, on a vraiment un très très bon roster. Pour rappel, j'avais expliqué un peu les différentes catégories, j'ai une vidéo que je mettrai en description. Pour les meilleurs nouveaux artistes, ça ne veut pas dire un nouvel artiste qui a pop comme ça. Ça peut être un artiste qui est dans le game depuis un moment et qui n'a jamais été nominé dans cette catégorie-là. Faut bien faire attention. C'est pour ça que des artistes comme le groupe Katsei peut un petit peu surprendre, ou même Lola Young qui, pour certains, ils disent « mais ça y est, elle est en place ». Donc si vraiment tu veux savoir comment ça fonctionne, va voir cette vidéo. Dans la catégorie Best Pop Vocal Album, puisqu'on a vu la Big Four au niveau des catégories, là on regarde un peu d'autres catégories comme ça. Il y a l'album Swag de Justin Bieber, il y a Man Best Friends de Sabrina Carpenter, Something Beautiful de Miley Cyrus, I've Tried Everything But Therapy Part 2 de Teddy Swim et Mayhem de Lady Gaga. Là, ça va être très très dur un petit peu de les départager. Dis-moi ton pronostic dans les commentaires. Catégorie Best Dance Electronic Albums, il y a Asexua de FKA Twigs, il y a Fancy That de Pink Panthers, il y a le
petit projet de Skrillex. Fuck you Skrillex, you think you're Andy Warhol but you're not, avec le petit cœur. Il y a 10th Day de Fred Again et Inhale Exhale de Rufus du Sol. Bon, j'ai adoré le petit projet de Skrillex, surtout que j'étais un de ceux à qui il a envoyé en Sun Sun, mais de là à dire que c'est le meilleur, je sais pas. Au niveau de la catégorie Best Remix Recording, j'en parle parce que il y a des Européens et notamment un petit Frenchie pas très connu. On a le remix de Abracadabra de Geza Holstein. Il y a également le remix de Golden, donc par rapport bien tout simplement à Hunter X, donc l'animé de Netflix, qui a été fait par David Guetta et qui est vraiment comme ça. On a aussi Don't Forget About Us de Kate Ranada. On a Galvanize de Chris Lake, A Dream, Ron Trent Remix de Ron Trent. Histoire de souligner un petit peu qu'il y a aussi des Européens, notamment un Français, qui est dedans. La catégorie Best Rock Album, nous avons Private Music de Deftones, on a From Zero de Linkin Park, on a Idols de Youngblood, on a I Kid de Haim et Never Enough de Turnstile. Bon, en vrai, à part Deftones, Linkin Park, je crois pas avoir écouté les autres Linkin Park, que d'ailleurs je le verrai cette année en concert à Lyon. Si tu y es, n'hésite pas à le dire, peut-être qu'on se captera. Et évidemment, je couvrirai cet événement. Il me tarde d'y être. D'ailleurs, j'en profite, si tu apprécies ce moment en vidéo et que c'est pas déjà le cas, pense à t'abonner. C'est un soutien très important pour moi, qui permet forcément de proposer toujours plus de contenu, peut-être des invités, ce genre de choses, et c'est un soutien. Donc si tu apprécies, pense là tout de suite, hop, tu t'abonnes, pense à activer la cloche. Tous les vendredis 18h, une vidéo, puis il y a tout ce qui sort en plus, notamment les live Twitch. Je t'invite également à rejoindre le live Twitch et à t'abonner. On finit avec les deux catégories, notamment Best R&B Album. Alors on a Beloved de Giveon, The Crown de Lidizis, Mute de Léon Thomas, Why Not More de Coco Jones et Escape Room de Teyana Taylor. Honnêtement, j'en ai écouté, je crois, aucun. Mais ça me chauffe. N'hésite pas à me dire si toi t'en as écouté et que tu as kiffé. Et la catégorie Best Rap Album, nous avons Let God Short Em Out de Clips, Pusha T et Malice, Glorious de Gloria, qui est vraiment top, j'ai bien aimé, God Does Like Ugly de Jid, je crois que j'ai écouté aussi, ou en partie, Chromacopia de Tyler, The Creator, et JNX de Kendrick Lamar. Voilà. On va finir avec ceux qui vont performer pendant les Grammy Awards. Évidemment, cette liste, au moment où je la tourne et quand elle va sortir, aura peut-être changé ou changera dans le week-end, c'est-à-dire qu'il y aura sans doute d'autres artistes qui vont être annoncés, sans compter ceux qui seront là en surprise. Et d'ailleurs, juste après ça, je vais te parler un petit peu d'après moi, qui pourrait venir faire le show ou profiter de cette cérémonie pour peut-être annoncer certaines choses. Donc pense à bien rester jusqu'à la fin. Donc au niveau du présentateur, ça va être Trevor Noah qui voilà, fera la présentation. Ensuite on va avoir Addison Rae qui va être performeur. On a Alex Warren, Clips, Katsey, Léon Thomas, Lola Young. Lola Young qui, pour rappel, a dû mettre sa carrière en pause suite à des problèmes de santé. Là, ça va être la première fois qu'on va la revoir sur scène faire un show. Ça va permettre aussi de voir si elle est dans un état physiquement bon, ou si c'est un peu compliqué pour elle. Ça va être bon pour le public, ça va être bon pour elle aussi, pour savoir où elle en est éventuellement. Après, j'espère pas, mais on n'est pas à l'abri finalement qu'elle ne puisse pas aller sur scène. Voilà, j'avais fait une vidéo dessus, c'est des petits problèmes de santé qu'elle a, donc affaire à suivre. En tout cas, j'espère qu'elle sera là, qu'elle sera en forme, qu'elle va kiffer et que ça relancera la machine. On a Olivia Dean, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, Somber, The Maria, et là, c'est tombé là, aujourd'hui, il y aura Justin Bieber qui va également faire le show. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ça, c'est voilà les noms officiels, c'est ceux qui vont faire officiellement le show. À cela, qui d'autre pourrait faire le show ? Pour finir, voilà un petit peu d'après moi les prédictions des artistes qui pourraient ou faire un show ou profiter de la cérémonie pour faire
une annonce, sortie de projet, retour sur la scène, tournée. Que sait-on? C'est tout le temps plein de surprises au niveau des Grammy Awards, c'est vraiment une big cérémonie. J'en ai parlé d'ailleurs sur mon live Twitch de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, c'était mercredi dernier, et je ne peux que t'inviter, si ça n'est pas déjà fait, de rejoindre le Twitch. Je n'ai pas de planning encore défini, je ne sais pas si ça sera le cas, puisque ce que j'aime avec le live, c'est hop, je peux pop comme un Pokémon et hop, je peux redisparaître. Donc le plus simple, ce que je te conseille, c'est de t'abonner, d'activer les notifications comme sur YouTube. Et après, quand je suis en live, n'hésite pas à venir. Qui dit live dit discussion, dit en général gaming aussi. Après, il peut y avoir que de la discussion, du gaming. En général, c'est un mélange des deux. C'est un échange. Donc, je te conseille de rejoindre le live. Après, tu fais comme tu veux. Venons-en aux rumeurs maintenant. Alors, on va commencer direct avec Bruno Mars, qui actuellement a fait sold out pour sa tournée, qui va sortir un nouvel album dans les prochaines semaines. Donc, tout simplement, Bruno Mars pourrait très bien revenir sur la scène et faire le show. Là, je vois pas vraiment une annonce. Pour moi, ça serait vraiment ou nous présenter un nouveau titre en live, ou peut-être même un duo. Je sais que ça parle beaucoup sur internet d'éventuellement refaire un duo ou avec Lady Gaga ou avec Rosé. Ça pourrait être possible, mais moi je trouve que ça serait un peu réchauffé. Non pas que ça serait pas bien, mais je pense qu'il faudrait surprendre autrement. On l'attend sur ça, le but c'est qu'il surprenne. Donc, wait and see, mais ça pourrait être possible. Autre gros artiste à la grosse actu en ce moment, Bad Bunny. Bad Bunny qui, pareil, dans quelques jours ensuite, va faire le Super Bowl. Est-ce qu'il voudrait pas rajouter un peu d'épices, de piment dans cette recette qui marche déjà très très bien? Ça pourrait être possible. Ça pourrait être, là pour le coup, eh bien, un discours ou quelque chose, notamment par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, avec l'immigration, l'ICE, tout ça, il se passe vraiment des choses vraiment pas cool. Donc il pourrait peut-être faire un discours sur ça, ou un show, dire chauffer l'ambiance pour ce qui va se passer. Peut-être, oui, peut-être nous donner un tout petit aperçu de ce qui pourrait se passer pour le Super Bowl. En vrai, j'y crois très moyen, parce qu'il est en tournée, il a déjà plein de choses à faire, et qu'en plus, le sol américain, il fait pas de show parce qu'il est contre ce qui se passe. Cependant, il est nommé dans plein de catégories, il va sans doute en gagner d'ailleurs. Il sera donc sur place, très certainement. Une pierre deux coups. C'est pas impossible. Autre artiste qui pourrait être étonnant, parce qu'on ne s'y attendrait pas, Hilary Duff. Oui, je te parle bien de l'actrice qui a joué Lizzie McGuire notamment sur Disney Channel. Eh bien, ça pourrait être possible. Ça rapprocherait le monde de la musique et le monde de la télé finalement. J'allais dire Lizzie McGuire, mais Hilary Duff va nous sortir un album. Et je pense qu'il ne sera pas mauvais. Ça faisait 10 ans après le précédent qu'elle avait sorti, il me semble. J'ai fait des vidéos dessus. Donc, ça peut être possible qu'elle profite de cet événement-là pour faire la promo de son album qui va sortir. C'est pas impossible. Pour le coup, je trouverais ça même logique. Là, ça serait une diva qui mettrait le feu, comme ça ferait bien longtemps qu'elle ne l'aurait pas remis. Madonna qui en 2026 nous sort un nouvel album, et bien là c'est pareil, ça permettrait de repréparer un petit peu tout le monde, rechauffer tout ça, nous donner peut-être quelques exclusivités, et là je pense à un show ou peut-être un discours, mais je pense plus à un show. Là pour le coup, ça serait totalement bénéfique pour elle. Non pas qu'elle ait quelque chose à prouver, mais on attend Madonna quoi. Madonna là, ça serait gros banger. En parlant de diva, en parlant de big madame, eh bien, j'ai envie de dire, ça fait 10 ans, cette année, qu'elle a sorti son dernier album, Anti. Je pense que tu sais de qui je te parle, Rihanna. Là, pour le coup, un show, je suis pas trop sûr, parce que du coup, elle a rien annoncé officiellement. Il n'y a que des rumeurs qui durent depuis très longtemps. Mais là, peut-être une annonce. Ça pourrait être possible. Parce qu'il y a des rumeurs de plus en plus fortes d'une éventuelle tournée pour fêter les 10 ans de Anti. Est-ce qu'il va pas y avoir une annonce ? Et qu'elle profiterait pas des Grammy pour ça? Moi, je pense que ça serait fort possible. Un show, ça m'étonnerait très fort. Dernier titre qu'elle a sorti, c'est pour le cinéma, pour les Schtroumpfs. On ne reviendra pas dessus. Si t'as kiffé, tant mieux pour toi. Mais ça pourrait être une possibilité. Ça pourrait être une putain de possibilité même. Donc affaire à suivre. Mais si c'est ça, la dinguerie. Et puis si finalement elle nous pond comme ça l'album, je sais pas quoi, banger aussi. D'ailleurs, à ce sujet, ça m'étonnerait pas que dans l'année on entende parler à un moment donné de quelque chose. Mais on verra bien. J'ai parlé tout à l'heure de Disney, de Hilary Duff. Eh bien,
il y a une autre artiste mondialement connue qui a fait ses débuts sur Disney Channel. Eh bien, c'est tout simplement Miley Cyrus avec Hannah Montana. Et il y a des vidéos que j'ai sorties sur le sujet. Hannah Montana et Miley Cyrus se sont enfin retrouvés. Miley Cyrus n'avait pas les droits pour jouer les chansons de Hannah Montana, et elle les a enfin. Et il y a d'ailleurs plein de choses de prévues autour de Disney Channel et de Hannah Montana et donc Miley Cyrus qui doit y avoir cette année. Donc pareil, un petit clin d'œil, un rapprochement entre les deux mondes, ça pourrait être possible, en sachant qu'en plus, Hilary Duff et Miley Cyrus sont amis, s'entendent très bien. Il pourrait pourquoi pas même y avoir un duo, voire un crossover entre les différents univers, que ce soit, je sais pas, celui de Lizzie McGuire et Hannah Montana, ou autre chose, puisque Hilary Duff n'a pas fait que Lizzie McGuire. Même si, moi en tout cas, je la rapproche à ça directement. Donc ça serait totalement possible, pourquoi pas même un medley ou quelque chose comme ça. Une possibilité. J'y crois pas vraiment, mais ça reste une possibilité. D'ailleurs, encore une fois, n'hésite pas, les commentaires, hein, dis-moi sur les rumeurs ce que je pense, parce que là je te donne d'après moi. Toi, peut-être que tu as d'autres artistes en tête, ou que tu es peut-être pour ce que je te dis. N'hésite pas à réagir sur tout le long de la vidéo, ce qui s'est passé. C'est vraiment très intéressant et puis ça enrichit tout simplement ce sujet-là. Allez, on arrive pratiquement à la fin en gros de ces potentiels artistes qui pourraient être mis sur le devant en faisant le show ou en faisant une annonce. Il pourrait y avoir tout simplement, eh bien, le retour du groupe de K-pop BTS qui est officialisé, ça il n'y a aucun problème, encore une fois j'ai couvert le sujet, mais pourquoi pas, eh bien, tout simplement montrer que Corée du Sud, eh bien, est là et prend possession des États-Unis. Attention, dans le bon sens du terme, au niveau de la musique. Je sais qu'il ne faut pas trop titiller les Américains en ce moment. Mais ça pourrait être une chose, vraiment, qu'ils aient une place pour eux, vraiment visuelle, mondiale, puisque c'est un rayonnement mondial, la cérémonie des Grammy Awards, ça pourrait être une possibilité. Ils pourraient peut-être nous faire une annonce aussi, ou tout simplement un show. Faut pas oublier qu'il y a Katseye quand même, qui sont dans les nouveaux artistes en catégorie. Ça reste une possibilité, et Katseye qui fait d'ailleurs le show aussi. Et puis, il y a Harry Styles qui, tout simplement, a annoncé un nouvel album. Ça peut donc être possible qu'il profite de cet événement-là pour faire une annonce, parler de son album, ou d'une tournée, ou qu'importe, ou nous faire un petit show, que ce soit en solo, en duo, c'est pas impossible. Et j'ajouterai, pour finir, eh bien, Green Day, oui, le fameux groupe qui a été annoncé pour faire Alors quand je dis la première partie, c'est pas la première partie juste avant Bad Bunny, c'est un moment avant le début du Super Bowl, puisqu'ils feront voilà, le show, d'ailleurs Trump a parlé sur ça, il est outré, etc., etc. Pour le coup, la NFL se joue vraiment des Américains, je trouve, mais dans le bon sens. Quoi qu'il en soit, est-ce que Green Day ne ferait pas un passage, est-ce qu'il ferait pas une annonce, quelque chose comme ça? C'est pas impossible, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas? Encore une fois, je vais couvrir tout l'événement avec des vidéos. Il y aura très certainement une vidéo YouTube pour parler des grands gagnants, etc., de ce qui s'est passé. Mais je vais également faire un live pour qu'on puisse profiter de tout ça, que tu puisses voir mes réactions, qu'on puisse échanger, c'est le but. Alors ça sera clairement pas en live direct des États-Unis, puisque il sera aux alentours de 2 heures chez nous, quand la cérémonie battra un peu son plein et va finir vers 5 ou 6 heures du matin, en France, en horaire. Autant te dire que je pense que j'aurai pas grand monde sur le live, donc ce que je ferai, c'est que le lendemain, lundi chez nous, je ferai un live, j'aurais fait en sorte de pas me faire spoiler, pour qu'on puisse découvrir tout ça. Je sais pas si je pourrais caster la vidéo et tout ça, ou si ça sera plus un live talk, qui risque plus d'être le cas finalement, en allant choper les infos sur le site des Grammy, ce genre de choses. Mais voilà, le but ça sera de parler de ça, de réagir, de voir un peu tout ça. J'essaierai de faire un truc le plus propre possible, sans me faire kick ni de Twitch, ni par la suite de YouTube, puisque je remettrai cette rediff pour le coup sur YouTube, il n'y aura pas de problème. Même si je ferai sans doute un autre sujet ensuite sur YouTube pour approfondir peut-être, ou selon vos retours qu'il y aura eu en commentaire, que ce soit YouTube ou Twitch, sans problème. Enfin voilà, tu as donc toutes les informations là pour les Grammy qui auront lieu donc dimanche. Si tu veux me dire quoi que ce soit, n'hésite pas, il y a les commentaires, il y a aussi l'Insta. Quand je ne suis pas là, je suis sur Insta, donc pareil, n'hésite pas à t'abonner. En gros, c'est ça, le triangle parfait, c'est Instagram, YouTube, Twitch. Voilà. Après, il y a le TikTok et tout ça, mais vraiment, c'est le trio parfait. Donc, n'hésite pas. J'en profite aussi, si tu as
Amazon Prime, tu as donc droit à un sub par mois gratuit pour soutenir un créateur de contenu, une personne qui fait des lives sur Twitch. Si tu ne l'utilises pas, n'hésite pas à te sub. Tu auras des emojis, des avantages sur Twitch, donc n'hésite pas, si ça te coûtera rien du tout. Et si tu veux, eh bien tout simplement me soutenir, on va dire, financièrement, il y a ou l'abonnement sur YouTube que j'ai mis en place, ou tout simplement, eh bien pareil, tu peux te sub à mon Twitch directement. Voilà, donc toutes les infos sont là, tu fais ce qui te plaît, tu as vu la vidéo, c'est déjà un énorme soutien, pense juste à la liker et pourquoi pas la commenter. Et si tu veux vraiment qu'elle soit vue par d'autres gens, tu peux aussi la partager. Voilà, et ça sera déjà vraiment topissime. Quoi qu'il en soit, je pense que ces Grammy-là vont être vraiment exquis. Je pense qu'on va avoir vraiment quelque chose de très intéressant avec déjà des gros artistes et des artistes indépendants qui ont des projets déjà annoncés, que ce soit tournée album comme Madonna ou peut-être même là revoir Lola Young sur scène, donc c'est vraiment cool. Et on a d'autres artistes qui n'ont pas encore annoncé leur projet ou ce qu'ils vont faire sur cette année. Je pense que vraiment 2026 va être une très bonne année. Il y a du coup le Super Bowl, pareil, que je vais couvrir avec un live, des vidéos et tout ça, qui arrivera ensuite dans quelques jours. Et ensuite, il y a aussi les victoires de la musique, donc ça c'est en France, que pareil je vais couvrir. J'ai déjà sorti des vidéos sur les nominés. Là on a une bonne actu sur les prochaines semaines qu'il va y avoir, c'est plutôt cool. Le Super Bowl par contre je sais comment ça se passera, pareil je ne le ferai pas en live parce qu'on va être sur des horaires où je pense qu'il y aura personne, mais le lendemain, eh bien je découvrirai le show. Donc, je le ferai pas le matin, je le ferai très certainement le soir vers 20h, je pense, quelque chose comme ça. Encore une fois, abonne-toi ou à l'Instagram, tu auras toutes les infos en story, ou abonne-toi au Twitch et tu mets la notification, comme ça tu ne louperas rien et on découvrira ce show, il me tarde de le voir. Donc plein de projets de prévus au niveau de tout ce qui arrive là. Tu me suis sur la plateforme que tu veux, comme tu le souhaites. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu l'auras appréciée et on se retrouve tout simplement pour une autre vidéo. En attendant, tu as du contenu, tu as aussi les lives. En attendant, eh bien, sois créatif et prends soin de toi.